Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo pour faire le point sur l'OM et faire le point sur la Coupe du Monde. Donc on démarre sur le point de la Coupe du Monde. Donc ça y est, les phases de poule sont terminées. Les groupes ont rendu leur verdict. Nous avons les affiches, les 7 affiches, les 8 affiches des huitièmes de finale. Donc nous avons d'abord Pays-Bas-États-Unis qui est actuellement en cours. Je vois bien J'aurais aimé que les Américains passent, dû leurs joueurs, Timothy Weah, Christian Pulisic. Ils ont pas mal de joueurs, mais je pense avec l'armada du Pays-Bas, je pense que le Pays-Bas a assez de ressources pour éliminer les États-Unis et se qualifier en quart de finale. Mais sait-on jamais, la Coupe du Monde nous a donné des surprises pendant la période des phases de poule. On ne sait jamais. France-Pologne, donc bien entendu, je pense qu'avec nos joueurs, malgré nos blessures et notre capacité à bien défendre et à attaquer beaucoup, je pense qu'on a plus de capacité que la Pologne pour se qualifier en quart de finale. Mais attention, faire attention à la défense, faire attention à l'attaque, ne pas sous-estimer la Pologne parce qu'ils ont beaucoup de joueurs comme Arkadiusz Milik, ancien de l'Olympique de Marseille, comme Robert Lewandowski, ancien du Bayern Munich, comme Piatek, Grosicki, ils ont du monde. Nous, on a du monde aussi, donc ça sera du 50-50. Donc ne pas sous-estimer la Pologne, rester concentré 90 minutes, voire plus en cas de prolongation ou en cas de tir au but. Mais je pense qu'on a les capacités requises pour se qualifier en quart de finale. Maroc-Espagne, c'est un match très ouvert, avec malheureusement la blessure d'Amin Harit qui manquera cette Coupe du Monde et probablement la fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Donc le Maroc, je pense. Alors c'est vraiment mon avis à moi, mais je pense qu'ils peuvent passer, mais qu'ils ne feront pas la place face à l'armada de l'Espagne avec du Ferran Torres, du Dani Olmo, du Alvaro Morata, il y a trop de monde à l'Espagne pour que le Maroc s'impose. C'est possible que le Maroc fasse l'exploit et limite l'Espagne, parce que l'Espagne a perdu récemment, je sais pas contre qui, mais a perdu contre une petite équipe, qu'on pensait que l'Espagne aurait mis une tolle. Désolé d'employer des mots comme ça, mais on pensait que l'Espagne allait gagner facilement. Donc le Maroc reste une grande équipe, ils ont beaucoup de bons joueurs, l'Espagne pareil, comme France-Pologne, ça va être du 50-50. Soit le Maroc, soit l'Espagne, mais je pense que l'Espagne passera. Portugal-Suisse, donc encore une fois, toutes les rencontres des huitièmes de finale, c'est des rencontres à quasiment à faire attention, à avoir extrêmement de vigilance. Parce qu'on pense que par exemple Maroc-Espagne, on peut se dire, bon, ou France-Pologne, on se dit, bon, la France, ils ont trop de bons joueurs, ils vont passer. Ben non, c'est possible qu'on ne passe pas. Tout comme l'Espagne contre le Maroc. Ils ont peut-être certes une armada offensive très bonne, une défense très bonne, mais ils peuvent très bien créer la surprise et être éliminés. Donc Portugal-Suisse, malgré un Cristiano Ronaldo, un Joao Félix, je crois que Diego Rota va revenir. La Suisse a quand même du monde, a du Mitrovic, je crois, ou c'est en service, enfin a quand même du monde. Donc toutes les rencontres à prendre avec extrêmement vigilance, mais je pense que les Portugais ont la capacité requise pour éliminer les Suisses et se qualifier en quart de finale. Mais attention, gardez l'extrême vigilance. Je dis pas que que le Portugal va éliminer la Suisse. La Suisse peut très bien éliminer le Portugal. C'est tout le temps du 50-50. Mais je pense, au vu du papier, le Portugal peut se qualifier. Angleterre-Sénégal. Là, j'aurais dit plus le Sénégal, parce que le Sénégal, j'ai l'impression que depuis le début de la Coupe du Monde, ils sont assez concentrés à bloc, malgré des choix encore discutables d'Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais. Je pense que le Sénégal a les capacités de créer une énorme surprise et d'éliminer l'Angleterre de Harry Kane. Mais attention, ils peuvent avoir une surprise. L'Angleterre peut gagner facilement, éclater 5-0 le Sénégal. Le Sénégal peut très même éliminer 1-0 l'Angleterre ou les éliminer. Ça va être très dur. Ça va être un match tendu, un match à haute intensité, mais je pense, vous allez peut-être me dire que je suis con ou que je dis n'importe quoi, mais je pense que le Sénégal, malgré l'absence de Sadio Mané, a la capacité d'éliminer l'Angleterre. Mais je ne serais pas surpris que si l'Angleterre s'impose, je ne serais pas surpris non plus, mais je pense que les Sénégalais ont la capacité requise pour se qualifier.
Brésil-Corée, donc encore un match à faire très attention parce que le récent match du Brésil contre le Cameroun, malgré que le Brésil était déjà sûr de finir premier, non, pas premier, ils n'étaient pas sûrs de finir premier, mais ils étaient sûrs d'être qualifiés en huitième de finale. Ils attendaient juste de savoir premier ou deuxième et leur adversaire en huitième de finale ont perdu contre le Cameroun, qu'on pensait qu'il aurait lâché l'affaire. On pensait que même si le Brésil était qualifié, on pensait que le Brésil allait quand même essayer d'étriller et finir sur 3 matchs, 3 victoires. Mais malheureusement, c'est le Cameroun qui s'est imposé et qui a créé la surprise. Donc, un match à prendre encore une fois avec beaucoup de vigilance. On peut pas dire, oh, bah, c'est tout, c'est le Brésil, ils sont trop forts, ils ont trop de joueurs bons. On l'a vu face au Cameroun, on pensait que le Brésil allait battre le Cameroun, finalement c'est le Cameroun qui a battu le Brésil. Donc je pense que sur le papier, le Brésil peut s'imposer, mais attention à prendre extrêmement vigilance et je ne serais pas étonné si la Corée du Sud se qualifie en quart de finale. Japon-Croatie, au niveau du papier, je pense que les Croates sont en capacité de se qualifier en quart de finale. Du Modric, du Mandzukic, du Brozovic, du Perisic, je pense qu'ils sont vraiment sur le papier la capacité, vraiment sur le papier, la capacité de se qualifier en quart de finale. Mais je pense que le Japon peut créer aussi la surprise, donc là c'est vraiment un match aussi très compliqué. Donc parce que quand on voit un Japon-Croatie, on se dit c'est bon, c'est les Croates qui passent, mais attention, extrême vigilance. Donc je pense que les Croates peuvent s'imposer, mais les Japons ne sont pas loin eux aussi de créer la surprise. Et Argentine-Australie, le match de ce soir à 20h. Je pense que l'Argentine peut se qualifier, peut-être pas assez facilement, mais peut se qualifier en quart de finale. Donc maintenant que nous avons fait le point pour l'instant sur la Coupe du Monde, je reviens sur l'actualité qui est sans précédent depuis aujourd'hui, depuis il y a quelques heures. Pelé, la légende brésilienne, se battait depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans, d'un cancer du côlon. Donc je n'irai pas plus loin dans les détails, c'est assez personnel. Donc Pelé, je crois qu'il a 94 ans. Donc comme je vous ai dit, il se bat depuis 2 ans d'un cancer du côlon. Donc malgré les messages de lui-même rassurant comme quoi c'était juste une visite de routine, et pareil pour ses proches qui ont essayé de rassurer les fans et les Brésiliens, nous venons d'apprendre il y a 1 heure ou 2 que Pelé serait actuellement en soins palliatifs. Il ne supporterait plus le traitement de la chimiothérapie qui dure depuis bientôt 2 ans pour combattre son cancer du côlon. Donc il ne le supporterait plus, ses jours seraient comptés, je pense. Et donc il ne serait plus en soins intensifs, mais il serait en soins palliatifs. Donc sa situation se serait aggravée parce que sa situation s'était améliorée il y a quelques jours, quelques semaines. Donc là on est à 2-3 semaines où l'annonce avait été dit que son état s'améliorait. Et maintenant son état, je pense, il est en train de se dégrader. Et je lui souhaite tout mon courage, tout mon rétablissement. Je lui envoie toutes mes forces à Pelé et à sa famille pour combattre ces jours difficiles, ces semaines, ces mois à venir difficiles. J'espère qu'il va combattre, et parce que je sais qu'il en est capable, de battre son cancer du côlon, et j'espère qu'il va surmonter tout ça, ainsi que sa famille. Je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux, via Instagram, via peut-être TikTok, mais pas sûr. J'en ferai peut-être une vidéo si nous avons la mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Et je vous en dirai plus. Sur les actualités de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, nous avons eu, pas aujourd'hui, hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'équipe de France en accord avec Noël Le Graët et la FFF organisé un petit atelier comme quoi l'équipe de France, donc tous les joueurs devaient poser avec leur maillot de leur club formateur, donc leur maillot de leur premier club de lancement de leur carrière professionnelle. Excusez-moi, je suis malade donc. Donc Guendouzi, je rappelle, avant de venir à l'OM et avant d'aller à Arsenal, tout ça, était formé au Paris Saint-Germain. Donc quand Guendouzi a appris qu'il devait
poser avec le maillot du Paris Saint-Germain, vu que c'était son premier club formateur. Il a refusé. Donc Guendouzi était le seul absent, bien sûr avec les autres blessés qui ne sont pas au Qatar avec le groupe de l'équipe de France, donc Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, etc. Mais Matteo Guendouzi était absent à la surprise générale. Donc quand on a dit qu'il était absent, on s'est tous inquiétés. Mais en fait, en accord toujours avec Didier Deschamps, avec la FFF, il a refusé de prendre la pause, de être sur la photo avec ses coéquipiers. Donc a refusé en gros de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Donc je suis très content de lui. Je pense que si c'était un faux Marseillais, il aurait mis le maillot du Paris Saint-Germain. Je pense que il aurait subi beaucoup de critiques. Alors moi, je ne l'aurais pas insulté, je l'aurais pas critiqué. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Si vous voulez mettre le maillot du PSG, il le mettait. Mais je sais qu'il aurait eu des critiques. Donc je suis très content qu'il ne le mette pas pour qu'il évite les critiques. Mais je pense qu'il les aurait surmontées. Mais je sais que Guendouzi est un vrai Marseillais, un vrai guerrier, et ne mettra pas le maillot d'un club rival. Donc Guendouzi a manqué la photo pour le premier club formateur des joueurs. Concernant l'Olympique de Marseille, donc Chancel Mbemba, qui a fait, on va dire, une début de saison assez convaincante à mes yeux et aussi aux yeux des supporters. Souvent des prestations assez bonnes, qui apportaient de la sécurité et de la sérénité en défense. Nous a souvent défendu, notamment avec la campagne, encore une fois, de Ligue des Champions assez désastreuse, avec Rongier et plein d'autres, et Paolo Lopez, plein d'autres, ont aussi défendu l'OM quand on était plus mal, en match et en dehors, donc en sportif et en extra sportif. Donc je pense que Mbemba, je ne sais pas s'il va quitter l'Olympique de Marseille après à la fin de son contrat, mais je sais qu'il va rester le plus longtemps possible et qu'il sera, c'est la première et non pas la dernière fois qu'il sera élu Olympien du mois. Je pense qu'il peut être élu Olympien de la saison à la fin de la saison parce que c'est un vrai guerrier. Et je lui dis félicitations à Mbemba, continue comme ça et tu auras beaucoup d'autres trophées. Il y a quelques jours, je ne sais plus quand exactement, il y a 2-3 jours, l'Olympique de Marseille devait passer encore une fois devant la DNCG pour je ne sais plus la combienième fois, la 10e fois au moins. On devait passer devant la DNCG, donc devant le fair play financier, pour faire un point sur l'actualité économique de l'Olympique de Marseille, voir est-ce qu'on a fait des cons, est-ce qu'on a enfreint des règles. Donc souvent quand l'OM passait devant la DNCG, ça passait plutôt très mal. Nous avons souvent un encadrement de la masse salariale, une impossibilité de recruter au mercato. Mais là, enfin, l'Olympique de Marseille, pour la première fois depuis très longtemps, l'OM écope d'aucune sanction. Donc Pablo Longoria et la direction de l'Olympique de Marseille pourra faire tranquillement son mercato jusqu'au mercato prochain, jusqu'à un prochain passage, je pense, devant la DNCG, et pourra avoir toutes les tranquillités dans le mercato d'hiver sans problème et faire un mercato le plus bon possible. Donc l'OM écope d'aucune sanction devant la DNCG. Donc un dernier point avant la fin de la vidéo sur le mercato. Donc je vous avais fait une vidéo concernant Luis Suarez. Je n'ai pas plus d'informations de ce que je vous ai dit en vidéo. Donc il est plus actuellement, je crois, si je ne me trompe pas, au centre d'entraînement de l'OM. Donc il ne s'entraîne plus avec l'OM. À confirmer, je pense qu'il ne s'entraîne plus avec l'OM. Il est en direction de l'Espagne en attendant l'officialisation de son contrat avec Almeria. Il est actuellement à Almeria pour s'entraîner avec son nouveau club. Donc Luis Suarez va prochainement quitter l'Olympique de Marseille. Amine Harit, donc je vous l'ai dit, Amine Harit est out, Amine Harit est blessé. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé par le club, mais par Pablo Longoria, qu'il est out jusqu'à la fin de la saison. Il est encore actuellement à l'hôpital, je crois. Je continue à lui souhaiter un bon rétablissement, un courage à lui et à sa famille. Et je sais qu'il va remonter et revenir plus fort à l'OM et dans sa sélection marocaine. Ederson, donc on n'a plus du tout de nouvelles. Avant la trêve, donc avant la Coupe du Monde, on avait
plein d'infos, on disait Gerson va partir, Gerson est en colère avec Igor Tudor, Gerson va quitter l'Olympique de Marseille. Pendant la Coupe du Monde, il était à Flamengo, il était au Brésil avec son père. Il était donc son père et son agent, parce que son père était aussi son agent. Donc il était à 2 doigts de quitter l'Olympique de Marseille. Mais malheureusement, le transfert s'est pas fait. À la surprise générale, on n'a pas eu plus d'infos, mais le transfert s'est pas fait. Donc Gerson et son père ont annoncé que Gerson revenait à l'Olympique de Marseille et serait présent pour le 30 novembre. Donc comme a dit Pablo Longoria, a dit que s'il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, Gerson reviendrait à l'entraînement collectif le 30 novembre. Le président de Flamengo a dit également que vu que l'Olympique de Marseille n'aurait pas donné assez d'argent pour convaincre le président de Flamengo, il aurait décidé de faire le retour à zéro et de revenir au point de départ et d'abandonner tout le mercato et que Gerson revienne à l'OM. Donc là, nous avons entendu le 30 novembre, donc à la reprise collectif de l'Olympique de Marseille pour les non-mondialistes. Donc Gerson n'a pas été sélectionné avec le Brésil pour jouer la Coupe du Monde. Donc Gerson devait revenir pour le 30 novembre, mais Gerson ne s'est pas présenté à l'entraînement collectif. Donc la direction, ça n'a pas plu. La direction a fait signe qu'il serait sanctionné pour l'instant financièrement. Donc il y aura, comme Luis Suarez il n'y a pas très longtemps, écopera d'une amende. Mais nous avons eu quelques infos, vraies ou fausses, on ne sait pas. Est-ce que ça a été inventé ou non pour éviter que Gerson ait des problèmes? J'en sais rien. Mais Gerson aurait des problèmes, je n'en dirai pas plus, mais familiaux. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Est-ce qu'il va quitter l'OM ou rester, essayer de retrouver la confiance du coach? On ne sait pas, mais Gerson est dans un catastrophique depuis quelques semaines. Donc, et pour finir, je pense que avec tout ça, il faut changer le niveau offensif de l'Olympique de Marseille. Parce que si je vérifie bien, Bakambu est parti, Milik est parti, Dario Benedetto est parti, Luis Suarez va partir, Amin Harit est blessé, Gerson risque de partir également. Payet, pour l'instant, on n'en parle pas. Under risque de partir aussi, donc là il faut changer vraiment le niveau offensif au prochain mercato. Parce que entre les blessés, les suspendus, les en partance de départ de l'Olympique de Marseille, on risque de pas avoir beaucoup de joueurs au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. Bonne soirée à tous.